Disons que l'accueil était chaleureux. Nous sommes venus partager avec l'honorable président la vision de cette initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs. Nous étions très encouragés, surtout à savoir que la Chambre haute qui compose le Parlement en tant qu'institution était déjà dans la même perspective où elle a discuté. Je crois qu'il y a eu cette plénière extraordinaire et une commission mixte a été mise en place. Le président nous a renseigné que la question a été minutieusement étudiée et que les recommandations ont été données dans le même sens. Nous nous sommes également mis d'accord dans notre grille d'analyse de la crise pour comprendre que les problèmes et au-delà de nos préoccupations, de nos querelles de famille. Mais toutefois, il était important pour nous en tant que nation de construire d'abord la cohésion nationale grâce à laquelle nous pouvons nous présenter d'une seule voix pour pouvoir affronter les défis. Au-delà de cette cohésion nationale, nous sommes également mis d'accord sur le fait que tous les acteurs devraient être mis à contribution, d'où la nécessité de privilégier cette approche politique et diplomatique en vue de construire une véritable paix durable et même un vivre ensemble paisible. Des réflexions approfondies autour des commissions thématiques, les réflexions menées par les experts de haute facture au niveau mondial. Nous attendons la contribution des Congolais qui savent les identifier. Et ce sera seulement au terme de ces échanges qu'on pourra proposer aux participants, aux politiciens, à la société civile, une matrice qui pourra nous amener à ce consensus, à ce pacte, qui n'est pas écrit d'avance par la CENCO et l'ECC, mais qui sera l'issue du consensus national. Ce que nous attendons du Congolais, c'est qu'ils s'approprient, qu'ils suivent de près, parce qu'il y a un problème de garantie. Est-ce que ce qui sortira de là ne sera pas manipulé ou rejeté par je ne sais qui? Donc, si les Congolais suivent de près, qu'ils comprennent que les réflexions et les résolutions qui sortiront de ces forums sont vraiment la voie indiquée pour le bien vivre ensemble au Congo et avec le voisin, ils seront mieux placés pour le protéger. Merci. Nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église, de manière à ce que nous puissions définir effectivement un pacte social, un pacte qui va nous mettre ensemble pour faire face à cette agression, à cette situation qui du reste est économique et qui débouche par le sang dans la partie est de notre pays. Donc, j'ai la bonne information à la bonne source. Ce qui se diffuse dans les réseaux sociaux n'est pas ce que nous avons entendu dans la salle. Il ne s'agit pas ici de dialogue, par exemple. Il ne s'agit pas de médiation ici, par exemple. Il s'agit ici de la recherche de consensus autour de la paix avec nos voisins et nous-mêmes. Donc c'est un grand travail qu'il faut faire, qu'il faut intérioriser. Mais en nous associant, j'ai cru entendre que ce Père spirituel veut qu'on puisse s'approprier ça. Que la question de la paix, que nous deviennons tous les artisans de la paix et que ça devienne une question que nous devons vivre au quotidien et que ça devienne même notre mode de vie. Donc j'ai le sentiment de l'espoir. J'avais perdu l'espoir et là l'espoir peut renaître et nous pouvons repartir sur cette base pour que la paix règne dans notre pays et c'est ce que nous recherchons. Moi je pense que les églises ont pris une initiative qui peut nous permettre de trouver des solutions.
pour la paix dans notre pays. Et donc, par rapport à ça, moi j'étais là surtout pour écouter. J'ai écouté. Je crois qu'en début de la semaine prochaine, je prendrai certainement contact avec l'équipe, le secrétaire technique, pour voir comment faire pour aider à aller de l'avant. Donc j'étais plus là pour ça.